Roosevelt, 2022-2023. Sur ce, nous appelons Madame Jean-Baptiste. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous appelons aussi la bière. Monsieur Germain. Séance, nous aurons 7 postulants. Nous appelons le numéro 001. Applaudissements, s'il vous plaît. Cadeau Rochemaël. La question est la suivante. Les femmes peuvent-elles régner sur le monde des affaires? Les femmes peuvent-elles régner sur le monde des affaires? Honorable directrice, chers membres du jury, préfet, membres de l'administration, étudiants et étudiantes d'ici, bonsoir. Les femmes peuvent-elles régner sur le monde des affaires? Nous les femmes, nous sommes forceuses, déterminées, intelligentes et courageuses. Oui, les femmes peuvent régner sur le monde des affaires. Pour cela, elles doivent acquérir les connaissances en la matière et faire des expériences pour ne pas échouer facilement. Merci. 0002. Bonsoir. Bonsoir. La question est la suivante. Les femmes peuvent-elles régner sur le monde des affaires? Les femmes peuvent-elles régner sur le monde des affaires?
chère directrice, membres de l'administration, membres du jury, Berdiens, Berdiennes, bonsoir. Il y a des gens qui disent qu'elles sont des femmes, mais qui ne savent pas ce que c'est une femme. La femme est une fleur pensante, la plus belle des créations, par son sacrifice, son sens élevé, tel que le bien des hommes. Les femmes ont un rôle vital de la gestion de l'environnement et le développement. Si la femme a un rêve, si elle a une famille heureuse, si elle a une carrière à bâtir, elles peuvent régner sur le monde des affaires à 100%. Merci. Le numéro 004. Bonsoir. Bonsoir. La question est la suivante. Les femmes peuvent-elles régner sur le monde des affaires? Les femmes peuvent-elles régner sur le monde des affaires? Bonsoir, chère directrice, chers membres du jury, chers Berdiens et Berdiennes. Les femmes peuvent-elles régner sur le monde des affaires? Oui, d'après moi, les femmes peuvent régner sur le monde des affaires. Tout d'abord, les femmes sont le berceau de l'humanité. Les femmes sont notre éducation. Les femmes sont notre savoir. Sans les femmes, nous ne serons rien. Avec une femme à vos côtés, vous pourrez accomplir des exploits. Vous pourrez faire des choses que vous ne pourriez faire seul. Car les conseils d'une femme sont les conseils bénis. Comme on le dit si bien, une femme est un phénix qui renaît de ses cendres. Une femme peut régner sur le monde des affaires. Merci. Numéro 005. Bonsoir. Bonsoir. La question est la suivante. Les femmes peuvent-elles régner sur le monde des affaires? Les femmes peuvent-elles régner sur le monde des affaires? Merci pour la question. Membres du jury, Madame la directrice, mes très chères concurrentes, Berdiens, Berdiennes, bonsoir. Bonsoir. Oui, les femmes peuvent régner sur le monde des affaires. Car c'est vrai que pendant plusieurs siècles, la femme a été perçue comme un sexe faible de la société. Mais avec la révolution industrielle et la Première Guerre mondiale, ça a changé. La présence des femmes sur le marché du travail s'était accrue. Et de nos jours, ça a continué. Les femmes se sont battues pour leur égalité et leur liberté dans toutes les dimensions politiques, économiques, sociales et juridiques. Les femmes peuvent faire toutes les activités que peuvent faire les hommes. Alors, je dis oui, les femmes peuvent régner sur le monde des affaires. Merci. Bonsoir. Bonsoir. La question est la suivante. Les femmes peuvent-elles régner sur le monde des affaires? Les femmes peuvent-elles régner sur le monde des affaires? Chers membres du jury, chers postulantes, chères directrices, Berdiens, Berdiennes, bonsoir. Bonsoir. Les femmes peuvent-elles régner sur le monde des affaires? Absolument. Les femmes peuvent réussir dans le monde des affaires et certainement régner sur celui-ci. Les femmes ont prouvé leur réussite pendant des activités, des travaux et des activités
et ont montré leurs compétences nécessaires pour vaincre le monde. Les femmes peuvent avoir à confronter dans des obstacles et des préjugés basés sur ce genre. Les stéréotypes de ce genre peuvent entraîner l'inégalité des femmes et des hommes. Les femmes, en fait compte, la réussite dans le monde des affaires dépend des compétences, des capacités et des travaux individuels, indépendamment du genre. Donc, la réussite dans le monde des affaires, les femmes peuvent réussir dans le monde des affaires si elles ont les mêmes opportunités et les mêmes avantages que les hommes. Merci. Au 7. La question est la suivante. Les femmes peuvent-elles réussir dans le monde des affaires? Les femmes peuvent-elles réussir dans le monde des affaires? Les femmes. NCB, bonsoir. Les femmes peuvent-elles régner sur le monde des affaires? Oui, les femmes peuvent régner. Parce que les femmes organisent le monde. Les femmes ont une capacité. Les femmes ont de l'intelligence. Elles sont joyeuses, serviables, affectueuses et belles. Les femmes, moi je dis, oui, les femmes peuvent régner sur le monde des affaires. Merci. Bonsoir. Bonsoir. La question est la suivante. Les femmes peuvent-elles régner sur le monde des affaires? Les femmes peuvent-elles régner sur le monde des affaires? Merci de la question. Chère et Julie, Bertien, bonsoir. Bonsoir. Les femmes peuvent-elles régner sur le monde des affaires? Telle a été la question. Dans un livre que j'ai pu lire, Les femmes sur le monde des affaires depuis 1500, j'ai pu constater que les femmes ont fait évoluer le monde, tant sur le plan économique, politique, social et culturel. Bien sûr, les femmes peuvent régner sur le monde des affaires en aidant sa société, son pays, en évoluant sur le monde des affaires. Deuxième partie. Prête pour ta question? Bien que des femmes occupent des postes de responsabilité, leur salaire est la plupart du temps discriminatoire par rapport à celui des hommes occupant les mêmes fonctions. Que faut-il faire pour pallier ce genre de traitement? Je reprends. Bien que des femmes occupent des postes de responsabilité, leur salaire est la plupart du temps discriminatoire par rapport à celui des hommes occupant les mêmes fonctions. Que faut-il faire pour pallier à ce genre de traitement? Comme l'a si bien dit Jéphnie, les femmes sont discriminées dans le milieu des hommes. Nous pouvons rencontrer un homme avocat qui touche 20 000 $ et une femme qui fait le même travail et qui touche 10 000, voire même encore plus petit. C'est l'un des problèmes de notre société. Une des causes pour lesquelles les femmes sont considérées comme des objets, des moins que rien. D'après moi, pour régler ce problème, il faudrait déjà que le système voit que les femmes ont la compétence. Il faudrait que le système reconnaisse notre compétence, notre valeur. Parce que s'il ne
ne commencent pas par là, ils ne pourront jamais voir que nous méritons un salaire digne de ce nom. Parce que nous travaillons autant que les hommes. Nous faisons le même pour l'autre et pourtant nous recevons des salaires encore ne pas. C'est quoi cette question? Comme l'a si bien dit ce célèbre proverbe, comme c'est cajou, pas mal vous réparer. Donc dans notre société, j'aimerais que les hommes puissent voir que les femmes sont égaux à eux. J'aimerais que les femmes aussi fassent l'effort de sortir dans l'ordre de notre société, de leur éducation, qui fassent en sorte que les hommes acceptent ce qu'elles sont. Merci. Numéro 007. Quelle époque les luttes pour l'émancipation des femmes haïtiennes ont-elles commencé? À partir de quelle époque les luttes pour l'émancipation des femmes haïtiennes ont-elles commencé? Oh, 001. Il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que femmes, dit Michelle Obama. En ce sens, en tant que femme, que pouvez-vous apporter dans le monde des affaires? Il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que femmes, dit Michelle Obama. En ce sens, en tant que femme, que pouvez-vous apporter dans le monde des affaires? Les femmes sont tolérantes, laborieuses, fonceuses. Rien ne les arrête. Je pense que les femmes peuvent apporter beaucoup de choses dans le monde des affaires, comme apprendre aux hommes que ce n'est pas seulement l'argent qui compte, mais la joie de faire ce qu'on fait, la joie de bien faire ce qu'on fait. Et aussi, il faut encore une fois être tolérant, discipliné. Prenons l'exemple d'une femme, d'une mère. Elle se lève de très tôt, 3 heures du matin, minimum. Elle prépare à manger, le plus souvent. Elle peigne ses enfants, elle les emmène à l'école et après cela, elle doit nettoyer la maison, faire à manger, laver. Franchement, je pense que les femmes peuvent apporter beaucoup de choses dans le monde des affaires. Merci. 005. Quel conseil apporteriez-vous aux femmes pour qu'elles réussissent dans le monde des affaires? Quel conseil apporteriez-vous aux femmes pour qu'elles réussissent dans le monde des affaires? Mes conseils sont ne pas tomber dans les tentations par les hommes, parce que parfois, lorsqu'ils travaillent, elles trouvent des harcèlements entre les mains des partenaires, des directeurs parfois. Et de ne pas baisser les bras, de toujours garder la tête haute, de toujours penser qu'elles sont supérieures et qu'elles sont égales aux hommes. Merci. Expliquez cette citation anonyme. La femme qui réussit est celle qui construit des fondations solides
à partir des pierres qu'on lui a lancées. La femme qui réussit est celle qui construit des fondations solides à partir des pierres qu'on lui a lancées. Merci. La femme qui réussit telles les pierres qu'on lui a lancées, c'est en disant qu'avant qu'elle soit ce qu'elle est, elle a reçu des injures, soit de son conjoint, de ses amis, de sa famille, en lui décourageant d'avancer vers l'objectif qu'elle s'est fixé. Merci. Commentez cette énonciation d'Oprah Winfrey. Je vous dirai que je n'ai jamais eu d'échec dans ma vie. Il n'y a pas eu d'échec, il y a eu des leçons. Je vous dirai que je n'ai jamais eu d'échec dans ma vie. Il n'y a pas eu d'échec, il y a eu des leçons. Je vous dirai que je n'ai jamais eu d'échec dans ma vie. J'ai eu des leçons. Comment peux-je expliquer? Il y a des personnes, malgré les erreurs qui arrivent dans la vie, mais pour les gens, ce sont des erreurs. Mais pour eux, ce sont des leçons. Ils ont appris de la vie et à s'améliorer. Merci. Les hommes occupent la plupart du temps des postes clés. Qu'est-ce qui explique ce phénomène alors que les femmes bien formées sont rarement nominées? Les hommes occupent la plupart du temps des postes clés. Qu'est-ce qui explique ce phénomène alors que les femmes bien formées sont rarement nominées? Ce qui explique ce phénomène, ce qui explique cette chose, c'est l'inégalité. Les gens sont basés sur l'inégalité des genres à mettre les hommes en premier que les femmes. Les compétences des femmes sont aussi à la hauteur que les hommes. Si les hommes et les femmes ont les mêmes opportunités, les femmes devront avoir des postes aussi égaux aux hommes. Parce que le fait d'avoir un poste, ce n'est pas le fait de se baser sur le genre, mais sur la compétence, sur la capacité et aussi sur les travaux individuels. Donc les femmes devront se battre pour avoir les mêmes opportunités parce que nous avons la force, nous avons les compétences, nous avons les capacités. Donc nous devons valoriser les femmes et les hommes car elles sont égaux. Merci. Comment appelle-t-on les habitants de notre organisé? J'aimerais bien répondre à votre question, mais je ne sais pas. Merci. Quelle est la plus haute chaîne de montagne en République d'Haïti? Quelle est la plus haute chaîne de montagne de la République d'Haïti? La plus haute chaîne des montagnes d'Haïti s'appelle Quelle est la date de l'assassinat du président Jovenel Moïse?
de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le président Jovenel Moïse est mort dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Qui parmi eux est un poète de la tristesse et donné un de ses œuvres? Qui parmi eux est un poète de la tristesse et donné un de ses œuvres? A. Karl Bois, Émile No, Coriolan Ardouin, Georges Sylvain. Karl Bois, Émile No, Coriolan Ardouin, Georges Sylvain. Qui parmi eux est un poète de la tristesse et donné un de ses œuvres? Le poète de la tristesse est Karl Bois, Émile No, Coriolan Ardouin, Georges Sylvain. Le poète de la tristesse est Coriolan Ardouin. Et une œuvre de Coriolan Ardouin, c'est poète. Une œuvre de Coriolan Ardouin, c'est. L'atome est composé de 3 éléments qui sont. L'atome est composé de 3 éléments qui sont. Électrons. Comment calculer la distance? Comment calculer la distance? Pour calculer la distance, on divise la vitesse par le temps. Combien de vertèbres a le corps humain? Combien de vertèbres a le corps humain? Le corps humain a 23 ans. Sortir du terrain pour aller se préparer pour leur partie culturelle.